Hey les petits Apprenbers, ici Annie GBH et bienvenue sur Devenir YouTuber. Vous avez vu ce que j'ai fait au début de la vidéo, le petit effet noir? Eh ben, je vais vous apprendre à faire ça aujourd'hui. En vrai, je vais vous montrer 3 façons de mettre des bandes noires sur Final Cut et aussi avec des petits effets de transition comme au début ou comme par exemple ça. Voilà. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez tous le faire. Bref, direction mon ordi pour que je vous le montre. Mais avant ça, on va un petit peu s'enjailler, se motiver sur l'intro. C'est parti. Donc déjà, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de terminer votre montage. C'est une fois que votre montage est terminé qu'on va ajouter les bandes noires. Donc la première façon, elle est très simple, c'est tout simplement un effet qui est déjà donné dans Final Cut. Donc vous allez aller ici, dans les effets, et vous allez écrire Letterbox. Donc voilà, on va le prendre et on va le mettre sur une vidéo. Donc là, vous voyez qu'il y a des toutes mini bandes noires qui sont affichées. Donc pour les agrandir, c'est très simple, c'est Border Size. Et voilà, vous allez jusque 10 pour avoir le maximum. Donc maintenant, une fois que vous avez mis les bandes noires, il ne vous reste plus qu'à les copier sur l'ensemble de votre montage. Donc pour ce faire, vous faites commande C pour copier la piste. Donc ensuite, vous allez sélectionner toutes vos autres vidéos. Une fois que c'est fait, vous allez faire commande Maj V. Donc il y a ce petit tableau là qui va s'afficher et vous allez laisser sélectionner uniquement l'effet Letterbox et vous allez mettre coller. Et voilà, vous avez vu, les bandes noires, elles sont mises sur l'autre vidéo. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un petit effet de transition avec Letterbox. C'est très simple. Donc, vous allez au tout début de vidéo. Admettons, vous voulez qu'il n'y ait pas de bande noire au début de vidéo et qui s'affiche progressivement. Donc, on va aller au tout début de la vidéo. Donc, on va mettre tout simplement Border Size à 0. Donc là, vous voyez que malgré qu'il y a 0, on voit quand même un petit peu les bandes noires. Donc, je vous conseille de zoomer, entre guillemets, d'agrandir votre vidéo. Donc, on clique sur la vidéo. Hop, on va l'agrandir. Voilà, légèrement. Voilà, et là on voit plus les bandes noires. Donc on va au tout début de la vidéo. Donc on veut qu'il n'y ait pas de bandes noires au début. Donc on laisse à 0. Ensuite, on avance un petit peu. Admettons à partir d'ici, on veut commencer à apercevoir les bandes noires. Donc on va faire une image clé à border size. Hop, et on va, allez, admettons, ça s'affiche. Voilà, un démarrage. On va avancer un peu dans le temps. Hop, on va mettre une nouvelle image clé. On veut que ça s'affiche comme ça. Hop, on avance encore dans le temps. Donc là, j'utilise les flèches pour ceux qui savent. Une nouvelle image clé. Et admettons là, boum, on veut que ce soit à 100%. Donc, je vous montre ce que ça donne. On va au début. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de bande noire. On met play. Et voilà. Elles se sont affichées progressivement. Donc vous avez vu, ça m'a pris quelques secondes pour faire ce petit effet de transition. Donc voilà, c'était la première façon de mettre des bandes noires sur Final Cut. Maintenant, on va passer à la deuxième façon. Donc la deuxième façon, c'est simple, c'est tout simplement un plugin de titre à télécharger. Donc je vais vous montrer. Vous allez dans le lien dans la description. Donc vous allez arriver sur cette page. Donc voilà, c'est Alex4D. Donc c'est assez connu. Il y a plein de plugins. Moi, j'en ai déjà plein dans mon ordinateur. Donc voilà, je vous conseille de jeter un œil et de télécharger ce qui vous intéresse. Mais pour le coup, nous, c'est les bandes noires. Donc vous allez descendre jusqu'ici, voilà, Download the Effect Archive. Et vous allez cliquer sur Final Cut Pro X Here. On clique dessus, ça se télécharge. Et une fois que c'est téléchargé, pour ceux qui ne savent pas comment on met des effets, des titres dans Final Cut, donc déjà vous devez fermer Final Cut. Donc voilà, ensuite vous allez dans votre Finder, dans Vidéo. Et ici vous avez Motion Template. Vous cliquez dessus et là voilà. Effet, c'est pour mettre des effets. Nous, en l'occurrence, c'est un titre. Donc, on va aller dans Titles. Voilà. Et vous voyez, donc là, c'est tous mes effets de titre. Donc, vous allez tout simplement copier le dossier que vous avez téléchargé ici. Une fois que vous allez relancer Final Cut, vous l'aurez dans votre PC. Donc, pour ce faire, vous allez tout simplement aller dans les titres. Vous allez prendre Alex4D. Hop, boum. Et on va le mettre au-dessus de la vidéo. Donc, on va le mettre sur toute la piste. Donc voilà, vous avez vu, en 2 secondes, vous avez des bandes noires. Ce qui est bien avec ce plugin, c'est que vous avez vraiment plein de paramètres. Donc je vous montre, c'est ici que vous allez choisir la taille. Donc plus vous descendez, plus les bandes noires seront grandes, voilà. Et à l'inverse, plus vous allez vers le haut, plus elles seront fines. Voilà, donc nous on va prendre 2.6.1, voilà. Les autres paramètres, je vous conseille de ne pas les toucher. Donc maintenant, je vais vous montrer l'effet que j'ai fait au début de ma vidéo. Donc l'effet comme ça de transition. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement dans les transitions et vous allez chercher l'effet, il s'appelle centre. Voilà. Donc vous allez le prendre et vous allez le mettre tout simplement au début de votre vidéo. Donc voilà, je vous montre l'effet, comment il est de base.
Donc, vous avez vu, il s'ouvre de côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement changer le sens. Donc, on va cliquer sur la transition. On va prendre la petite flèche et hop, on va la mettre de ce sens-là. Une fois que c'est fait, vous allez recliquer sur transition. Le sens, on va mettre ouvrir. Ensuite, on va aller dans Edge Treatment. Hop, on clique. On va mettre la bordure à 100. Voilà. Et le type de bord, personnellement, je veux pas de flou, donc je vais mettre couleur unie. Donc, on va mettre play pour voir ce que ça donne. Et voilà. Vous avez vu? Bon, là, c'est un peu trop rapide. Donc, on va agrandir la transition et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, le temps dépend tout simplement de la taille de la transition. Donc voilà pour le début. Maintenant, admettons que vous faire la même transition à la fin de votre vidéo pour fermer justement la vidéo. Bon, c'est exactement la même chose. Donc vous allez la prendre, la copier et la coller à la fin de votre piste. Et une fois que c'est fait, la seule chose à faire, c'est de recliquer sur la transition et au lieu de mettre ouvrir, on va mettre fermer. Donc voilà ce que ça donne. Boum! Donc voilà le deuxième effet avec les bandes noires. Vous avez vu, c'est très simple, très rapide à faire. Maintenant, je vais vous montrer la troisième façon d'ajouter des bandes noires. Et là, c'est une façon un peu blédarde. Admettons que la première, elle n'a pas fonctionné. La deuxième non plus, elle ne vous a pas plu. Vous n'avez pas pu avoir les bandes noires de la taille que vous voulez. Bref, il y a la troisième qui est blédarde, mais elle fonctionne. Donc, on va enlever Alex. Hop, on le supprime. Donc, ce que vous devez faire, c'est aller sur Google Images ou bref, dans les sites d'images et vous allez télécharger un fond noir. Donc, on prend le fond noir, on le met au-dessus de la vidéo et on le ramène sur toute la piste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce fond noir? On va tout simplement le mettre en mode bande. Donc, voilà, on va le mettre à la taille d'une bande, voilà. À peu près comme ça. Une fois que la taille vous convient, vous allez juste dupliquer le fond. Donc, on va faire commande C, commande V pour le copier-coller. Voilà, on va le mettre ici. Donc, on va sélectionner notre deuxième fond et on va le descendre. Alors maintenant, pour être précis, on va recliquer sur notre premier et on va regarder ici dans les valeurs à droite. Voilà, dans position de PX. Donc, 413, on va mettre un chiffre simple, donc 400. Hop. Voilà, il s'est descendu un petit peu. On va montrer sur l'autre. Et en fait, l'autre, c'est tout simplement l'opposé. Donc, au lieu de mettre 400, on va mettre moins 400. Hop, moins 400. Et là, vous êtes sûr que vos bandes noires seront de la même taille. Donc maintenant, pour par exemple agrandir ou rapetissir vos bandes noires, c'est très simple. Admettons là, on veut qu'elles soient plus petites. Donc, on va mettre 500. Hop. Voilà, on va sur la deuxième. Et la deuxième, on va lui mettre moins 500. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour l'effet de transition, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je vous montre, je l'ai laissé exprès. Hop, on voit au début de la vidéo. Et boum, ça fonctionne pareil. Et à la fin de la vidéo, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, maintenant vous saurez tous mettre des bandes noires sur Final Cut. Après, tout ce qui est transition, je vous en ai montré deux, mais vous pouvez vous amuser à tester plein de transitions qui sont déjà intégrées dans Final Cut pour trouver celle qui vous plaira. Si ce tuto vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un gros like pour me donner de la force. Ça fait toujours plaisir, la famille. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres façons de mettre des bandes noires. Je serais ravi de les connaître. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux t'améliorer en montage, en tuto ou même connaître des astuces pour avoir plus d'abonnés et de vues sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, tu cliques sur la petite tête en bas à droite, tu cliques sur le bouton t'abonner. Ensuite, active les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Quant aux autres, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochaine.